Vrai, je vous l'annonce là, c'est un point hyper important. Je veux que dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. Cette annonce qu'a faite Emmanuel Macron lors d'une interview donnée aux médias d'Hugo Décrypte fait débat, notamment au sein du parti l'Europe Écologie Les Verts. Enfin, moi, il y a plein de choses qui me choquent dans cette annonce. Je dirais à Emmanuel Macron que déjà, le truc le plus important, ce serait de ne pas couper les arbres. Parce que dans les arbres qui sont coupés aujourd'hui, il y a des arbres qui ont 50, 100 ans. En fait, un arbre qui a 100 ans rend des services écosystémiques qui n'ont rien à voir avec une petite pousse qu'on va planter ici. Mais vraiment rien à voir. Évidemment, quand on les coupe en plus pour faire une route, non. Sandrine Rousseau fait ici référence au projet de l'autoroute 69, vivement contesté. Elle suit d'ailleurs de près les actions de Thomas Braille, un grimpeur arboriste. Monsieur le Président, je sais que vous avez plaidé pour que les enfants plantent des arbres dans les écoles, mais avant de les planter, Monsieur le Président, il faut arrêter de les couper. Et dimanche, je me suis dit, je vais quand même aller les soutenir parce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, j'étais curieuse. Depuis le 1er septembre 2023, Thomas Braille est en grève de la faim. D'abord placé en haut de l'un des platanes menacés, il s'est ensuite hissé à 15 mètres face au ministère de la Transition écologique à Paris. J'ai travaillé pendant 1 an et demi avec le ministère de la Transition écologique pour faire évoluer un article de loi qui est le L350-3 du Code de l'environnement qui interdit tout abattage d'arbres d'alignement bonne santé. Il se trouve qu'au bout de 4 ans, je me retrouve accroché dans le même arbre parce qu'il y a un projet autoroutier aujourd'hui qui menace d'artificialiser 400 hectares de terres agricoles, raser 17 hectares de forêt et des centaines d'arbres. C'est pour ça que je suis accroché, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris qu'on devait vraiment préserver les arbres. Travailler en bonne intelligence d'abord avec le vivant, sur place, et essayer de voir comment vous pouvez aménager ça. Mais ne faites pas table rase, ne faites pas des trous et ne jetez pas des arbres dans des trous en 2023 parce que c'est catastrophique, quoi. Le peu de temps que je suis de passage, au moins que ça serve à quelque chose. Pour l'instant, il n'y a personne qui veut bouger, donc moi je continue. Moi j'ai un chemin tracé, j'ai un chemin à faire. On ne va pas laisser mourir quelqu'un qui en plus de ça fait un peu de bruit médiatiquement dans un sachet de thé, voilà, tu vois, pendu à la branche d'un arbre. Le collectif La Voix est libre est mobilisé depuis 2009 pour réfléchir à un projet alternatif. Alors je m'appelle Karim Layani, je suis paysagiste et urbaniste. J'ai rejoint la lutte contre l'A69 face à tous les scandales de ce projet du XXe siècle. Et c'est la force du projet quand on regarde le monde que nous on vend, entre guillemets, qu'on propose en tout cas, et le monde que eux, ils nous vendent. C'est qu'eux, ils nous vendent la mort en fait biologique du territoire. Et nous, c'est pas ce qu'on veut pour nos vies. Donc on n'est pas du tout dans la confrontation. On est dans un dialogue qui construit l'avenir. Et un avenir plus que favorable, enthousiasmant. Si Thomas n'avait pas fait cette grève de la faim, on ne discuterait même pas de la suspension des travaux là aujourd'hui. En effet, l'action de Thomas Braille et des autres militants écologistes a eu des répercussions. Le ministre chargé des Transports, Clément Beaune, a annoncé annuler certains futurs projets. Il y a 2 sujets. Ce projet qui s'appelle l'A69, il a fait l'objet de très nombreuses décisions politiques et judiciaires. On est dans un état de droit, oui. On doit le respecter. Et j'entends que certains sont opposés au projet, nous sommes dans une démocratie, ils ont le droit de le dire, ils ont même le droit, comme le fait Thomas Braille, qui était en fait effectivement dans un arbre en face du ministère, en pleine de mener des actions autant que c'est pacifique et non violent. Et je le respecte. Pourtant, donc on respecte les décisions prises, il y a des projets qui sont encore en discussion et en cours, et pour beaucoup de projets, on prendra des décisions courageuses d'arrêt, parce qu'en effet, il faut qu'on soit cohérent. À l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant. Malheureusement pour ses opposants, le projet de l'A69 est pour sa part maintenu. Quant à Thomas, il a été expulsé de son arbre le dimanche 24 septembre mais continue sa grève de la faim qui dure désormais depuis 28 jours.